Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck cimetière qui est assez différent de ceux que vous pourrez retrouver d'habitude. Parce que, en effet, c'est un deck cimetière gel avec le maître mineur et le phoenix qui est vraiment très populaire en ce moment, notamment parmi les joueurs français. Il y en a vraiment beaucoup qui jouent ce deck cimetière. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas vous le présenter dans un petit super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on commence directement avec la première game contre Irving Saints, ok, qui va nous jouer un petit feu à barbare, donc on va répondre avec un fût à barbare également. De notre côté, donc on a les archères dans ce deck évidemment qui est une des meilleures cartes actuellement, si ce n'est la meilleure, donc évidemment on l'a, le maître mineur qui est un des deux meilleurs champions avec le Gelée d'or, le Phoenix également, la Tombstone qui est une très bonne défense, donc on est bien paré avec ce petit deck cimetière. Donc là, je pense que je partir en split archer vu que je ne sais pas encore ce que l'adversaire nous joue. Là, comme ça, il devrait jouer quelque chose pour répondre à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire pour le moment. Bah écoutez, je sais pas si je devrais jouer de la Tombstone au cas où, puisque il pourrait jouer Golem ou Giant avec avec un feu à avoir. Donc on va partir en Tombstone quand même, parce que au milieu ça peut tout attirer et il joue un Bullist. Ok, donc là, on va partir en maître mineur de l'autre côté. Donc, il joue sûrement du ballon gel. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous, parce que du coup, il a sûrement un dragon en fer. Et des trucs comme ça. Donc, ouais, je sais pas trop comment on va se débrouiller ici. Ok, le dragon en fer qui part directement. Donc là, on va pas hésiter à mettre la capa du maître mineur comme ça. Le maître mineur qui va s'occuper du Obélisque en même temps. Ok, donc là, on va être obligé de freeze. Plus mettre un phoenix ici, sinon le dragon en fer qui va nous détruire de l'autre côté. Donc là, ok, bon, c'est pas un très bon début de game, parce que là, il peut partir en ballon gel au pont. Et on est un peu dans la merde s'il le fait, même si du coup, il va sûrement le faire là. Ok, donc là, ok, un petit gel peut-être, ouais. Ok, là, en vrai, on devrait réussir à défendre. Quoique, je sais pas. On va mettre la tombstone ici pour tamper un peu. Est-ce qu'il va gel? Je pense qu'il va sûrement gel. Donc, je prépare les flèches au cas où. Ouais, donc là, on va devoir gel défensif, je pense. Sinon, je sais pas si le gel finissait le ballon, honnêtement. C'est pour ça que j'ai préféré gel. Mais ouais, c'est pas forcément le début rêvé. Là, on va devoir flèche en défense pour éviter de se prendre les dégâts. Donc là, déjà, début de game très très difficile pour nous. On n'avait pas forcément le meilleur départ, impossible. Donc là, on va devoir partir en cimetière, je pense. On n'a pas trop le choix là. Comme ça, il va sûrement mettre son dragon de l'enfer sur mon maître mineur. Ou peut-être juste son dragon électrique. Ou il décide de juste partir en push. Ok. Ok, c'est assez ballsy de sa part là. Donc là, on va attendre un peu. Si gel, je gel défensif aussi. On va gel défensif en fait. Voilà, il va sûrement peut-être mettre sa tombstone ou sa tornade. Ok, mais on va essayer de protéger notre tour quand même, parce que je pense que le Obélisque ne sera pas suffisant, moins qu'il tornade ici. Ok, oh, pitié. Le Obélisque, il va mettre un coup, mais ce sera pas suffisant, je pense. Ok, parfait. Je pense qu'on peut garder la tour là. Donc là, faut juste défendre à fond. On met ça ici, évidemment. Hop, on rajoute le petit gel. Et je pense que même s'il met un gel offensif, ce sera pas suffisant pour prendre la tour. Et du coup, let's go. Bon, bah, ok, je sais pas pourquoi il a cherché. Enfin, il a pas cherché à défendre. Ouais, c'est peut-être qu'il avait pas de quoi défendre en fait. Du coup, ça nous a permis de prendre la tour assez rapidement en un seul push. Et on a réussi à défendre. Donc, tout est bien. Qui finit bien. On a eu un peu peur au début là, vu que c'était assez compliqué de défendre. Mais au final, ouais, c'est vrai que si on met de la pression en continu, bah, il n'a pas vraiment l'occasion de créer des pushs, même si du coup ici, bah, il a juste pas défendu. Mais du coup, c'est parfait pour nous. Et on repart pour notre prochaine game contre un fan de USOB. Ok, il a de bon goût. Donc là, ok, on va mettre le feu à voir directement sur son mineur. Donc mineur, ça peut vouloir dire du mineur cycle. Il a les archers aussi, donc ouais, je pense bien que ça soit du mineur cycle. Ça peut être du ballon, mais bon, je pense plutôt que c'est du mineur poison. Avec soit le maître mineur, soit un chevalier. On va voir ça rapidement. Ok, il a le phénix. Donc là, on va mettre le phénix de ce côté. On va mettre la capa également pour essayer quand même que notre phénix, que notre mineur se fasse pas détruire par son phénix. Voilà, les deux phénix qui vont s'entrechoquer ici. Je pense qu'on va aller freeze ça pour que notre maître mineur aille détruire son chevalier d'or. Voilà, comme ça il n'aura pas le temps de mettre sa capa. Les deux phénix qui vont s'entretuer ici une nouvelle fois. Bon, ok. Ok, c'est pas si mal que ça. Donc là, on va devoir mettre une tombstone défensive ici. J'ai plus mon maître mineur en main, donc ça va être compliqué de défendre ça. En espérant que les squelettes puissent tanker assez. Je sais pas s'il a des flèches. Je pense qu'il a sûrement des flèches, mais du coup, on va essayer de défendre ça sans les archères. Et normalement, ça devrait être ok.
Parfait, parfait, parfait. Donc je pense que ouais, je partirai en cimetière ici. Il a les archères, mais du coup, on va préparer les flèches. Oh, il a un poison. Aïe. Ça fait pas très plaisir. Je pense qu'on va quand même gel ici. Comme ça, le phoenix qui va lui forcer à mettre son phoenix ici. Ok, non, il va juste mettre son chevet d'or. Ok, ça coûte quand même assez cher. Même si s'il met son dash, le chevet d'or qui devrait pouvoir mettre un coup sur ma tour. Ouais, on va laisser, même s'il met son dash, je pense qu'il va mourir d'un seul coup de ma tour. Ok, parfait. Bon, par contre, poison, archer, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous. En plus, il a le chevet d'or qui peut faire des dingueries. Donc, ouais, ça va être compliqué de gagner cette game. J'avoue, je sais pas trop comment on va pouvoir gratter des dégâts. En plus, je sais pas quel sort il a hormis le poison. J'ai peur qu'il ait des flèches, honnêtement. Vu son deck, ça m'étonnerait pas du tout. Mais bon, on va voir ça très rapidement. Ok, il a des flèches en effet. Ouais, en fait, il a vraiment le counter parfait à notre deck là. Je sais pas trop comment on va réussir à mettre des dégâts ici. Donc là, ok. Maître mineur qui va réussir à pré-shot ça. Donc c'est cool. Donc là, je pense qu'on va devoir mettre cimetière de l'autre côté là pour mettre un peu de pression. Il est forcé à mettre son gel. Même si du coup, ouais, bah, il aura tout le temps son gel. En fait, c'est ça le souci. Je sais pas trop. Ouais, ouais, on va devoir jouer du côté opposé. Mais là, il va sûrement mettre son MK sur tout ça. Ou peut-être pas. Ok, il va décider de mettre des flèches défensives, d'accord. Ok, est-ce qu'il repart en mineur ici? Il repart en phoenix de l'autre côté. On met une archère du côté droit comme ça met quand même de la pression. Et là, on va juste partir en cimetière ici. Écoutez, il va peut-être mettre son poison défensif. Mais dans tous les cas, on est obligé de faire ça pour pour essayer de finir ça et lui forcer à mettre des trucs. Donc là, ok, il va mettre ses flèches de l'autre côté. Ok, mais mon phoenix, il reste en vide. Donc ça, c'est cool. Le phoenix qui pourra peut-être mettre quelques dégâts. Non, malheureusement, il va mettre son phoenix. Attends, donc là, on va juste mettre ça ici. On met la capa également pour finir son archère. Éviter qu'il ait un petit counter push. Voilà, parfait. Donc là, ouais, bon, bah, on va devoir gratter avec des flèches, hein, je crois. On n'a pas trop le choix ici. On va voir ce qu'il va faire. Il a un canon de défense. Il a un canon, ok. What the fuck. Donc là, on met ça ici. J'espère qu'il va mettre son poison, parfait. Là, on aura le gel au cas où. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Oh, le gel qui arrive un peu trop tard, malheureusement. Les archers qui vont quand même se faire buter. Donc c'est pas si mal que ça. Même si, ouais, dans tous les cas... Oh, le gel qui... Oh, le phoenix, le phoenix. Ouh, ça, c'est vraiment pas mal pour nous, ça. On va repartir en cimetière directement ici. Hop, on aura le gel au cas où il est flèche. Ouais, non, ok. Bah, il aura ça, c'est pas trop grave. On va mettre le fuyard barbare qui n'arrivera pas à pré-shot son truc, même si du coup, il va sûrement mettre ses flèches en défense. Ok, ça, c'était sûr. On va essayer de mettre les archers ici pour protéger notre œuf. Ok. Et je pense qu'on va devoir... mettre de la pression avec nos phoenix, hein. De toute façon, là, on met le maître mineur ici. Ok, on met les archères également. Ok, on va espérer pouvoir mettre un peu de pression là. On va devoir gel ça, je pense. On n'a pas trop le choix. Hop, en espérant que les squelettes puissent gratter quelques dégâts malgré la RNG. Et ouais, non, ça me paraît compliqué là, hein. Ça me paraît très compliqué. Il a vraiment le counter parfait à notre deck. Ouais, je sais pas si c'est un snipe ou quoi. Bon, je pense pas quand même, mais c'est chaud quand même. On a vraiment pas de chance là sur le match-up. Hop, on remet ça ici pour essayer de mettre quelques dégâts avec les cimetières. Bah, là, on doit vraiment compter sur la RNG du cimetière, hein. On n'a pas trop le choix. Hop. Oh, par contre, l'archer qui vient de gratter quand même pas mal de dégâts de l'autre côté, hein. Attention, il fait un peu trop le malin là avec son poison, mais ça gratte quand même pas mal. Là, on va gel tout ça. Ok, les squelettes, est-ce qu'ils peuvent gratter un peu? Ouais, non, j'ai l'impression que ça fera pas le taf, hein, malheureusement. On va essayer de remettre un dernier cimetière pour gratter un peu. On met les archères ici. Est-ce qu'il va mettre un poison défensif? Il va mettre un poison défensif. Ok, il faut que les squelettes grattent un peu. Ça dépend de la RNG. Et non, malheureusement, on ne grattera pas assez. Mais là, ouais, c'est vraiment très bizarre là. Il avait vraiment le counter parfait. J'avais vraiment rien à faire. Il avait quelque chose pour gérer toutes mes cartes. Donc c'est un peu dommage, voilà. Bon, ça c'est vraiment le pire match-up sur lequel on pouvait tomber en fait. Donc ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il reste encore 2 chances. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on continue avec la prochaine game en espérant cette fois-ci ne pas tomber contre un hard counter, ce serait cool. Donc là, comme on a que la tombstone en mode part, je pense que je vais la jouer ici. Ça nous permet un peu de tâter le terrain, voir s'il a un cochon, s'il a un séisme ou quoi. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il va jouer un chevalier d'or, ok. Donc là, on va juste mettre les phoenix. Malheureusement, on n'a pas le maître mineur ou le fuyard barbare. Donc on va devoir laisser le chevalier d'or qui devrait aller sur la tombstone ici. Ok, parfait. Le phoenix derrière qui va finir le boulot. Donc là, chevalier d'or, oula, plus phoenix, ça peut... Ouais, c'est sûrement de Legend là. Donc je sais pas trop comment ce deck se débrouille contre Legend. Mais de ce que je vois, c'est pas si mal. Ah non, bah non, ok, non.
Bah, bûcheron et chevalier d'or, c'est sûrement du golem du coup. Le deck golem, ouais, ok, ok, ok. Bon, bah, il a la pompe là, donc ça confirme bien le fait que ça soit du golem. Donc là, on est obligé de mettre de la pression parce qu'on peut pas le laisser pomper comme il veut. Il a en effet un dragon électrique, donc là, je vais être obligé de mettre la capa au dernier moment. Et, ouh, ok, 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 très très bien joué là. Je pense qu'on va tenter un gel furtif là à la fin en espérant que ça puisse geler tout ça, ok. Oh, oh, oh la luck. Oh la luck, oh là là, le cheveu d'or qui a popé au dernier moment et qui s'est fait gel. Oh bah purée. Bah ça c'est de la chance, ok. Ok, ok, par contre là j'ai un gros retard en termes d'élixir. Il va sûrement partir en golem. En plus on est bientôt en x2 donc ouais. Ok, il va pas hésiter du tout. Là j'ai que 5 élixirs alors qu'il a un golem sur la map et une pompe. Donc autant dire que ça va être compliqué de gérer la défense ici. Je pense que le mieux qu'on puisse faire c'est peut-être lui laisser ma tour ici et ensuite partir pour sa deuxième tour comme elle est plus qu'à 1800 points de vie, mais je sais pas trop, ouais. Là, on va partir en maître mineur, il va mettre son dragon électrique, malheureusement, qu'on pourra pas stopper. Ouais, on va devoir gel ça en espérant... Oh! Attendez, attendez. L'internet totalement raté, là. Attendez, 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 attendez. On peut défendre, vu qu'il a raté sa tornade ici, ok. Les archers qui vont mettre pas mal de dégâts. Enfin, ouais, le chevalier d'or qui va totalement détruire notre tour, mais c'est toujours pas suffisant. Donc là, on va repartir en cimetière directement. On va essayer de prendre sa deuxième tour. Et on va pas lui laisser le temps de push ici. Ok, petit gel plus la capa du maître mineur. Ok, la capa qui était un peu inutile. Il va atteindre au dernier moment, mais ce sera pas suffisant vu que sa tour qui se trouve à 300 points de vie. Bon, par contre, là, je suis pas sûr qu'on puisse défendre. Ouais, ça va être impossible. Là, on va juste le laisser prendre la tour. Et on va partir pour la deuxième. Ok, il va partir en chevalier d'or ici. Malheureusement pour lui, j'ai déjà ma défense 2 préparée avec les archères. Plus ça, il faut faire gaffe quand même, parce qu'il a quand même pas mal de troupes ici. Ok, le bûcheron qui devrait se faire buter par les archères. Parfait. Et ouais, ok, très très bonne défense ici. En plus, on a un phoenix sur la map qui va nous permettre de partir en counter push. Donc là, petit phoenix au milieu. On a le cimetière, on a des archères. Donc autant dire que ça va être compliqué pour lui de défendre. Et voilà, il ne réussira pas à défendre ici. Donc parfait ici, le maître mineur qui nous a permis de gagner assez rapidement. Donc c'est parfait. Et on repart contre notre prochain adversaire. Donc là, on a les archères en main de part et il va juste en mineur directement. Ok, plus de sapeur, donc c'est vraiment très très agressif de sa part ici. Donc là, mineur sapeur, c'est soit le deck mineur sapeur avec Bats, soit celui, le deck de Rémi Eli. Donc là, ok, il a une bûche. Je pense qu'on va mettre la tombstone ici pour voir s'il a un archer magique ou pas. Donc là, on va voir ça très rapidement. Ok, il a bien un arche magique, donc le feu barbare qui devrait être suffisant à moins qu'il le défende. Non, il va pas chercher à le défendre, donc parfait. On va aller chercher son arche magique rapidement qui aurait pu nous poser quelques soucis si on le laisse en vie. Donc là, il peut potentiellement repartir en push directement, ok. Donc là, on va préparer les flèches aussi, voilà. Bon, il est vraiment très très agressif. Je sais pas s'il sait que on peut jouer le mineur et les sapeurs séparément, mais j'ai pas l'impression qu'il sait. Mais bon, c'est un peu chiant là, à chaque fois on gâche nos flèches parce qu'on n'a pas forcément le meilleur cycle. Comme ça là, je vais essayer de garder ma tombstone pour ces sapeurs la prochaine fois. Donc là, on pourrait mettre le maître mineur. Ouais, je pense que j'aurais sûrement dû le mettre ici là. J'aurais pu protéger l'œuf du phoenix et partir en counter push, mais bon, c'est pas trop grave là, ok. Pas en tombstone défensive. Je pense qu'on va partir en cimetière parce qu'on est un peu obligé de mettre de la pression ici. Ok, il va quand même chercher à mettre ses sapeurs de l'autre côté plus son mineur, mais ça lui a coûté quand même assez cher. Hein. Je vais essayer de mettre un gel au dernier moment pour essayer de garder mes squelettes en vie, ok. Il va devoir mettre quelque chose, ok. Il va rajouter une tornade, donc ça lui coûte quand même super cher. Et au final, on a gratté 500 points de dégâts de plus que lui, donc ça nous met très très bien dans la game là. Là, vous avez vu, hein, franchement, à chaque fois, il force beaucoup trop avec son mineur plus ses sabords. Je sais pas ce qu'il a avec ce combo, mais il veut vraiment que ça passe. En tout cas, mais bon, là, on a déjà pris une petite avance, donc c'est cool. Après, voilà, cette fois-ci, il n'a pas eu l'occasion de mettre son mineur en défense, enfin, son archer magique en défense, donc c'était plus compliqué pour lui. Ok, je vais très très peur des sapeurs là, on va repartir en push directement. Cette fois-ci, il aura l'archer magique, voilà, plus la tour à bombe, donc ça coûte quand même assez cher. Mais voilà, comme vous avez vu, s'il place bien l'arche magique, bah, je peux pas aller le chercher, donc ça va, c'est quand même assez simple pour lui d'aller défendre un cimetière. Donc là, oh, l'archer qui va réussir à mettre quelques coups ici, on va essayer de prêcher le mineur, parfait. Et bah écoutez, c'était une très très bonne défense ici. Donc là, on va partir en feu à barbare, il va peut-être mettre un archer magique au pont, donc je prépare la capa. Ok, ça c'était sûr, on va rajouter un phoenix quand même, sinon
l'arche magique va mettre quelques dégâts. Et comme il a plus d'arche magique, bah, on va repartir en cimetière directement, vu que, comme vous avez vu, hein, l'arche magique, c'est vraiment sa défense principale. Il va essayer d'activer sa tour du roi, malheureusement, ça ne passera pas. Et le cimetière, une nouvelle fois, qui va gratter énormément de dégâts sur sa tour. Donc là, vous avez vu, hein, on doit vraiment profiter du fait qu'il n'ait pas son arche magique en main pour mettre des dégâts. Donc là, on va juste mettre la tombstone plus... ok, on va devoir mettre un phénix, même s'il va peut-être en être ici. Mais bon, c'est pas grave, on va juste partir en cimetière de l'autre côté. De toute façon, l'arche magique pourra clairement pas mettre autant de dégâts. Hop là, on va juste rajouter un petit gel. Et normalement, le cimetière qui devrait finir la tour tranquillement. Ok. Oula, attendez, mais... What the fuck, attendez, what the fuck. Mais j'avais pas vu l'arche magique, comment ça? Comment ça, il a mis ma tour à 360 points de vie? Attendez, mais c'était pas prévu, ça. Ok, ok, bah, ok, ça m'a fait une petite frayeur à la fin, mais du coup, on va quand même aller chercher la win. Donc là, vous avez vu, hein, l'adversaire qui était beaucoup trop agressif avec ses archers magiques et ses mineurs sapeurs. Donc, on a pu en profiter pour aller mettre des petits push cimetière qui nous a permis de mettre quand même beaucoup de dégâts. Alors que s'il était concentré en défense, on aurait pu clairement mettre beaucoup moins de dégâts. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des victoires, comme on est en 11-1. Donc là, l'adversaire qui nous sort des petits squelettes. Ok, donc c'est sûrement un deck cycle après lequel ça va être difficile de deviner là. Et jeune boule de neige également. Donc c'est soit du ballon, soit du cimetière, vu qu'il a ces deux cartes. Et il a une Tesla également. Donc attendez, Tesla, bah, je partirais plutôt sur... du cimetière, du coup, vu que en général, les decks ballons, c'est avec Tombstone, Torabon, mais comment ça, une bûche? Oula, attendez. Alors, on va faire gaffe, du coup, c'est peut-être du ballon finalement. Donc, on va pas jouer notre Phoenix là, vu que c'est notre seule carte qu'on puisse jouer ici. Mais ouais, si on met notre Phoenix et qu'il met son ballon, bah autant dire qu'on est fini. Donc là, on va juste attendre un peu, voir ce qu'il va faire. Ouais, ok, bah je pense que c'est plutôt du ballon du coup, vu qu'il a boule de neige et... Ah, attendez, comment ça, une pompe? What the fuck? What? Ah, mais attendez, ah, mais si, c'est le deck Archix Pompe, je crois. Ok, donc là, on va gérer le dernier moment, parfait. Faudrait que la mousquetaire meure. Nickel, les squelettes qui vont se faire gérer par la bûche, mais le phoenix qui va quand même mettre pas mal de dégâts ici, donc c'est cool. Mais ce qui est moins cool, c'est qu'on n'a rien pour gérer la pompe. Donc là, s'il full pompe, autant dire que ça va être compliqué pour nous d'aller gérer ça, vu que du coup, il pourra spammer les Archix. Et est-ce qu'on peut taper les deux pompes? Ouais, non, on peut pas sans toucher la tour du roi là. Donc ouais, on est obligé de laisser sa pompe, quoique on va quand même aller chercher sa première pompe ici. Même si c'est un peu inutile, vu que dans tous les cas, il pourra recycler très rapidement ses pompes. Donc là, ok, il part en chevalier ici, on va partir en maître mineur du même côté. Il n'y en a pas forcément de gros sorts pour aller gérer son Archix, donc ça va être compliqué honnêtement. On est en double élixir en plus maintenant. Ok, petits archères, ok, il part en Archix du même côté. Les archères qui vont se faire gérer directement, donc on va essayer de fût à barbare, plus gel et flèche, tout ça. Ok, la défense qui va passer cette fois-ci, même si du coup, ouais, on a essayé beaucoup trop d'élixir là. Je vais devoir gel, enfin gel, cimetière sur ces deux bombes là, en espérant que ça puisse casser le maximum sur cette pompe. Ok, ça détruit sa première pompe. Est-ce que ça peut taper la deuxième aussi? Et au final, c'était pas si mal que ça, hein. C'était pas si mal. En plus, il repart en Archix directement. Donc là, cette fois-ci, on va gel. Et normalement, il pourra pas gérer mes archères comme il a plus sa bûche. Nickel, il va quand même tanker. Donc là, on va devoir rajouter les flèches, je pense. Et en vrai, on n'est pas si mal que ça en défense, hein. On a nos trois sorts qui font bien le taf ici. Ok, il repart en Archix directement. On va devoir mettre ça pour tanker. Il met sa Tesla cette fois-ci, donc là on va attendre un peu, on met les archères, on attend. Ok, le gel qui va pouvoir gel tout ça, et on va rajouter les flèches en plus. Ouais, sinon son Archix qui va un peu trop gratter. Et ouais, on va juste laisser sa mousquetaire ici, quoique non, on va quand même la finir avec le feu à barbare. Donc là il repart en pompe, ouais, on n'a toujours rien pour aller la gérer, donc on est un peu obligé de subir. Mais en soi là il reste plus que 1 minute 40 dans la game, et il nous a mis que 600 points de dégâts, donc autant dire qu'on tient vraiment très bien. Et de toute façon, à partir de je crois que c'est à partir de 1 minute 20 que les pompes, c'est plus rentable du tout, vu qu'il n'aura pas le temps de récolter assez d'élixir pour rentabiliser. Donc voilà, on est plutôt bien. Pour le moment, on va partir en maître mineur ici, il va sûrement partir en Archix, ouais. Ouais, là, il a deux. Ouh là, aïe. Alors, on va attendre un peu là, histoire que son Archix meurt. Et on va juste partir en gel, parfait. On va gel sa mousquetaire en même temps.
plus le fait avoir ici, nickel, il va pas réussir à tanker à temps, du coup, sa mousquetaire et son chevalier qui vont prendre quand même assez cher, même si on va devoir rajouter les flèches ici. Oh, ça touche l'Arkix aussi, parfait. Même si, du coup, là, faut faire gaffe, il a sûrement la bûche, voilà, on va mettre les archères plus le freeze. Ok, le petit feu à barbare et l'archère qui est en train de taper sur l'Arkix. Donc là, une nouvelle fois, une défense qui est quasi parfaite. Donc franchement, tiens, très très bien, je suis content. Là, par contre, faut faire gaffe comme on est en triple elixir, mais en soi, comme il a peu de pompes sur la map, ça me fait pas si peur que ça, vu que du coup, on cycle aussi rapidement que lui. Et on a quand même le gel qui nous permet de bien tempo. On a le maître mineur qui est très très bien. Ok, il repart en Arkix ici, on va mettre la pompe ici, enfin la capa. Et là, oh, le Phoenix, très très mauvais Arkix de sa part, du coup, vu que le Phoenix a pu aller le gérer sans souci ici. Du coup, il a juste gaspillé 6 d'élixir. Donc là, on repart au cimetière, petit pré-shot pour les squelettes, parfait. Et du coup, il repart en Arkix, mais en 10 secondes, il aura clairement pas le temps d'aller prendre ma tour, vu qu'on a le gel, on a le maître mineur, on a la tombstone. Et du coup, let's go, on va aller chercher la game ici. Donc franchement, ça s'est mieux passé que prévu. Je pensais que, en soi, voilà, je pensais qu'il allait juste spammer des Arkix et on allait se faire submerger. Mais il n'a pas du tout eu l'occasion, puisqu'il n'a pas cherché à spammer des pompes, même si c'est vrai qu'on lui a pas vraiment laissé l'occasion d'aller spammer des pompes, parce qu'à chaque fois, on allait les gérer. Donc franchement, let's go, ça fait plaisir. Je pensais pas vraiment gagner le match-up, mais du coup, voilà. J'espère que j'ai fait honneur à tous nos joueurs français qui jouent ce deck, mais du coup, on va ouvrir le coffre directement. Et oh, un petit token légendaire. Attendez, mais ça veut dire que je vais avoir un champion, ça, non? Je crois, hein. Ou peut-être une légendaire. Et du coup, on va avoir ça, ok. Ah bah non, bah pas du tout, ok. Bah je pensais que ça garantissait, mais non, bah ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, franchement, ce deck cimetière qui est vraiment incroyable. Je comprends pourquoi autant de joueurs le jouent, donc j'espère que vous allez le jouer aussi. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!